Bonjour Anya, Bonjour. nous remercions toi de finir l'accord de nous, de accepter l'accord de nous sans les temps là, pour partager avec nous de cheminement vers le baptême, de baptiser récemment. Je suis capable d'enseigner un peu plus le cheminement. D'accord, avec plaisir. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc tu as déjà dit mon prénom. Je suis Vania, j'ai 23 ans. Je suis à Maurice depuis 2022 pour travailler bien évidemment et je suis malgache. En ce qui concerne mon cheminement, donc j'étais née et j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne qui n'est pas catholique bien évidemment. Mais en 2017 à Madagascar, j'ai été invitée par mon ami pour assister à une messe. Donc par politesse j'ai accepté. Mais directement la première fois quand j'étais rentrée dans l'église catholique, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant, une envie de pleurer, mais pas de tristesse hein, bien sûr, mais c'était de la joie, de l'amour. Et je me disais bien si c'était l'appel du Saint-Esprit. Directement je l'ai écouté, qui m'a poussé donc à assister toujours aux autres messes, à les connaître un peu plus, déjà dans un premier temps en ce qui concerne l'église catholique, mais surtout savoir qui est Jésus réellement. Donc plus je me suis ressourcée spirituellement, plus j'ai connu Jésus, j'ai ressenti son amour. Justement, j'étais persuadée que voilà, c'était le baptême qui va justement renforcer mon union avec Jésus, qui va me permettre d'avoir le Saint-Esprit, toujours conserver et accroître mon amour envers lui. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai demandé le baptême. D'accord. Mais est-ce que tu as rencontré des obstacles, des difficultés durant ton parcours? Oui, bien évidemment. Alors, ce qui m'a le plus remarqué, c'est que en suivant justement le Seigneur, je me suis fait rejeter par un membre de ma famille qui m'est très proche. Mais après aussi, j'ai voulu me faire baptiser à Madagascar en 2019, mais malheureusement, en vue du Covid-19, ça a été annulé juste par des mesures sanitaires. Okay. Il n'y a pas que les difficultés, bien sûr, tu as eu des joies aussi pendant ton cheminement. Oui, tu peux nous partager? Oui, bien évidemment. Alors, la joie, c'est que j'ai quitté Madagascar en 2022, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais dès que j'ai été venue ici, je me disais bien que je vais pas abandonner. Je vais trouver tous les moyens pour pouvoir me faire baptiser, puisque moi déjà, au fur et à mesure du temps, j'étais convaincue que c'était le bon chemin. Donc, bien évidemment, quand j'étais venue ici, j'ai fait ma petite recherche. Donc j'ai trouvé la communauté catholique malgache à Maurice. J'étais bien accueillie, j'avais eu des amis, il y avait eu le prêtre qui m'a bien accueillie aussi et qui a directement accepté mon souhait de me faire baptiser. Donc bien évidemment j'ai eu le sacrement le 19 avril 2023. D'accord. Et après le baptême, est-ce que comment tu fais comme si pour faire grandir ta foi? Alors pour moi, j'ai toujours pris à cœur ce qu'on m'a appris lors de la catéchèse, comme quoi la foi ça se vit, ça se montre par une action. Du coup ça tombait bien puisque juste après mon baptême, au sein de la communauté catholique malgache, il y avait eu un appel pour être catéchète des enfants. Je me suis dit que tout baptisé peut être catéchète, donc j'ai répondu à l'appel. Du coup, jusqu'à maintenant, j'occupe cette responsabilité en tant que catéchète au sein de la communauté où je suis. D'accord. Et bientôt, il y aura l'appel décisif. Alors, quel est le message que tu as pas fait passer aux catéchumènes? D'accord. En tant qu'adulte, pour faire la demande de baptême, on nous appelle néophytes. Qui dit que nous sommes des nouvelles personnes, si on peut dire ça comme ça.
on relaie, justement, il faut vivre au fait ce sacrement que nous demandons. Il ne faut pas que ce soit tout simplement une tradition ou que ma famille est catholique, je vais tout simplement suivre. Il faut que ça soit de l'amour, justement, que ça soit une vie. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en suivant Jésus-Christ, ça a été déjà dit dans la Bible, que nous allons rencontrer des tribulations, des obstacles. Il se peut que le monde va être contre nous, mais ayons toujours courage, parce que Jésus-Christ, il a même dit qu'il a déjà vaincu le monde. Merci beaucoup pour ton partage et je te souhaite bonne continuation dans tout ce que tu fais. Et merci.